Coucou tout le monde, alors me revoilà pour vous montrer un petit peu le matériel que j'ai utilisé et le résultat final pour les tranches, les saisons de la sorcière oracle de Mabon. Dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué que je n'avais pas trop aimé que les tranches soient neutres. J'aurais voulu les tranches orange métallisées comme dans la version anglo-saxonne. Et du coup, bah, j'ai décidé de faire les tranches orange. Donc j'ai utilisé ça que j'ai trouvé chez Action. Donc voilà, c'est des tampons avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'en ai utilisé deux principalement, c'est celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci est un petit peu plus clair, on voit pas très bien, celui-là est un petit peu plus foncé, mais j'ai mélangé un petit peu les deux. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, c'est beaucoup mieux que le feutre parce que ça bave beaucoup moins. Donc je prends mon pad, enfin j'appuie sur les pads, enfin, bref, je prends mes tampons et je prends cet outil que j'avais eu également dans un petit truc chez Action où en fait on pouvait tamponner une lavande. Donc il fournissait ce petit truc là. Et il fournissait des petites encres. Il y en avait deux violettes, une violette claire, une violette foncée, et il y avait un tampon vert également. Et plusieurs étapes, et en tamponnant, on obtenait une lavande. Et comme j'étais à fond dans le tarot, Pastoral Tarot, et je voulais faire une page de grimoire sur le Pastoral Tarot, je me suis dit ça serait intéressant que je puisse créer moi-même mes lavandes. Et donc j'ai réutilisé ce petit ustensile, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Et ça en fait c'est un tampon qu'on met au bout du doigt. Mais vous voyez que ça a pris cher parce que j'ai déjà fait presque toutes les cartes. Donc vous voyez il a pris cher mon tampon. Il est abîmé du coup. La mousse à force avec les tranches, bah, la mousse s'est fendue. Mais bon, je vais finir les cartes qui me restent avec ce petit ustensile. J'en achèterai plus tard. Et on prend... Alors, je vais peut-être enlever ce qu'il y a en dessous parce que sinon, il va y avoir du mal à faire focus. Je vais garder ça. Je vais enlever ça. Hop. Voilà. Et vous prenez la tranche et vous passez comme ça sur la tranche avec votre petit ustensile. Je vais remettre de l'encre. Donc ce qui est bien, c'est contrairement au feutre, ça fait pas trop de débordement sur la carte. Donc ça c'est top. Voilà, ça fait pas trop cracra comme je dis. Et donc j'ai fait ça pour toutes les cartes. Je vais vous montrer après ce que ça fait. Et après on verra si d'ailleurs il y a besoin de faire une retouche ou pas. Et mon tampon commence à fatiguer un petit peu. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on utilise normalement en scrapbooking, bon, pour faire des tamponnages ou alors pour faire des bords de pages. Vous savez, on les ancre pour que ça fasse plus beau. Voilà, donc là, on en voilà une, donc on laisse sécher. Donc en tout, je vais en faire 5 ou 4, je sais plus combien j'en ai gardé 4. Et je vais vous montrer du coup ce que ça fait à la fin. Et remettre un petit coup sur les tranches où il y en aurait moins. Après, bien sûr, on peut utiliser des distress. Moi, j'ai pas voulu mettre 11 € pour une distress orange, mais vous avez, donc je vous avais dit, le coloris Curved Pumpkin qui est sûrement orange. Alors, je l'ai pas vu en vrai, hein, je l'ai vu que sur internet. Sinon, il y avait aussi Marmelade qui était orange également. Donc, je ne sais pas des deux lequel peut faire plus haut. Alors, bien sûr, ça ne fera pas métallisé, hein. Forcément, les tranches orange métallisées, ça aurait fait beaucoup plus beau. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que je ne pouvais pas laisser les tranches neutres.
Voilà. Là, une deuxième. On va encore faire les deux autres et je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Donc, j'ai mis quand même 1 heure. Hein. J'ai mis 1 heure. Alors, vous voyez, ça déborde pas sur la carte, contrairement au feutre. Et ça, c'est top. Et comme on tient du bout des doigts un peu comme un dé à coudre, et ben en fait, c'est génial, je trouve, personnellement. Je trouve cette petite invention super cool. C'est juste que là, je pense que mon tampon... Bon, non, ça commence peut-être à fatiguer mon encre. Parce que j'en ai mis quand même une bonne couche. Hein. Je suis passée plusieurs fois dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est abîmé, hein, vous voyez. Et j'ai mélangé les deux couleurs de orange, parce qu'au début j'étais partie sur l'orange clair, mais le orange clair ça se voyait pas assez, donc je suis passée par le orange foncé. Le orange foncé ça faisait un petit peu trop feuille morte, donc je suis repassée avec le orange clair au-dessus du orange foncé, ça l'a éclairci un petit peu. Donc mais là je crois que je suis en train de... Mes encres sont en train de sécher un petit peu, donc il est temps que je termine. Voilà, et la dernière. Ouf, je suis contente d'être arrivée à la fin. Ça a pris du temps. Vous voyez, même là, c'est couleur claire, mais ça déborde pas. Vous voyez, parce que des fois, avec le feutre, ça déborde, ça se voit trop, et ça fait cracra, et j'aime pas du tout. Et là, en fait, c'est délicat. Et ça déborde pas. On a tendance, du coup, comme c'est un petit tampon, on a tendance à moins déraper. On peut pas faire de trait, ça veut dire arriver avec un feutre de déraper, même un feutre biseauté, et du coup de me louper et de faire un trait. Bon, ça va, j'ai toujours réussi à récupérer. Bien sûr, là, je le fais parce que c'est un mass market à 25 €. Je le ferai pas sur un jeu à 50. Hors de question. Hop, voilà. Bon, bah ça a l'air pas trop mal. Maintenant, on va tout réunir. Donc, je vais refermer ça pour pas que ça sèche de plus. Mettre mon petit... je sais même pas comment ça s'appelle, ça. Petit tampon au doigt. C'est pratique, n'empêche, je trouve. Et voilà ce que ça donne. Donc, les tranches orange de mon oracle de Mabon que j'ai faite moi-même. Là, en 1 heure. Donc, il y a des petites retouches à faire, hein, quand même. Mais, voilà, des petites retouches par-ci, par-là à refaire. Forcément, ça fait, c'est pas nickel, hein, forcément, c'est pas industriel. Donc, ça sèche très très vite. Donc, pas besoin d'attendre 10 heures comme avec le feutre. Là, ça sèche très 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 vite. Et donc là, je vous montre tout réuni. Voilà mon oracle de Mabon. Je suis très très contente. Alors, j'ai posé ici sur une feuille. Je vais en mettre même plusieurs. Hop, et je vais refaire. Je vais faire la retouche parce que je ne veux pas mettre du orange sur mon tapis. Donc, je vais quand même, hop, reprendre mon matériel. Voilà. Je vais prendre le plus clair, de préférence. Et
Alors, on peut repasser. Alors, au feutre, on ne fait pas hein, ça. Au fait, c'est une cata si on fait ça, mais là, ça va. Avec le tampon, ça passe. Voilà. Mais surtout, ne faites pas ça avec du feutre, parce que ça, c'est la cata assurée. Là, je serre bien. Je serre bien. Et contrairement au feutre, cette encre-là, vous voyez, elle est comment je vais dire ça, c'est léger, quoi. Voilà. C'est pas non plus... c'est pas du feutre. Hein. Voilà, ça fait trop joli. Bon, pas aussi joli que si ça avait été du orange métallisé, hein, on est d'accord. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On va pas revenir dessus. Voilà, bah écoutez, c'est fait. Voilà ce que ça donne. Je trouve qu'il est quand même beaucoup plus stylé comme ça. Hop. Regardez-moi ça. Ouais. Ça rend bien. Ça ressemble beaucoup à la couleur du dos. Je suis trop contente. Au début, je pensais que c'était un petit peu trop foncé. Puis finalement, non. Ça va très bien. Regardez avec la citrouille, avec le dos. Je suis très contente. Bon, bah écoutez, opération réussie. Donc ça n'a pas bavé. Vous voyez, ça fait pas cracra au niveau du contour des cartes quand elles sont claires. Parce qu'avec le feutre, des fois, ça fait vraiment pas joli. Surtout que là, la qualité des cartes est en moyenne. Avec certains feutres, ça peut absorber. Ça peut baver et absorber. Je sais pas pourquoi, ça fait ça des fois. Donc là, franchement, on est bien. C'est de l'encre, c'est léger. Et moi, je trouve que ça fait joli. Je suis contente du résultat. Bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, alors, ce matériel-là, bah écoutez, ça doit être 2 € et quelques. Et puis ça, j'avais acheté avec, je vous dis, le truc lavande, là. C'était, ça doit être 1,50 € ou 2 € aussi. Enfin bref, pour les deux, j'en ai eu peut-être pour 4 €. Donc voilà, après la Distress Pumpkin, elle est à 11 €, j'ai vu. Donc là, forcément, c'est plus cher. Et puis ça, l'unité, ça se vend pas. Ça se vend par lot de 10. C'est environ 10-15 €, j'ai vu sur Amazon. Je m'en achèterai quand même peut-être parce que je trouve ça vachement pratique. Donc voilà, bah écoutez, j'espère, c'est une toute petite vidéo. Donc j'espère que comme ça, vous avez pu observer un petit peu comment je faisais. Et je suis contente parce que j'ai pas fait de dégâts. Donc c'était vraiment de ça que j'avais peur. C'est la première fois que je le fais avec de l'encre à scrapbooking. Donc je me demandais vraiment ce que ça allait donner. Mais comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, si je me trompais ou si je faisais pas vraiment très joli, et ben en fait j'aurais acheté la version américaine et puis c'est tout. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres petites vidéos. Gros bisous.